Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on réalise ce maquillage Slay en seulement 10 minutes. Je me suis dit que c'était un challenge sympa à relever et sans trop de gnan. On va tout simplement enchaîner. C'est parti. Allez, le challenge est relevé. Je vais enlever mes lunettes pour être au taquet. Le minuteur, il est sur 10 minutes. Ça va être la première fois que je tourne une vidéo en 10 minutes en continu sans interruption. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté pour moi. Allez, c'est parti. Hop. Et je vais enchaîner en voice-over puisque dès que j'ai commencé mon challenge, j'ai été concentrée. Mais alors là, concentrée de chez concentrée, vous savez pas à quel point 10 minutes passent réellement très vite. Donc il me manque théoriquement 5 minutes en plus pour mon maquillage quotidien. Donc là, pour moi, 5 minutes, c'est très précieux. Bref, je commence avec le teint. Donc j'applique un primer à chaque fois. Donc même si je ne porte pas vraiment de fond de teint, vous allez le voir plus tard. J'applique toujours un fond de teint pour réguler un peu l'excès de sébum de mon visage pour être sûr de ne pas briller au cours de la journée parce qu'il y a des moments parfois où un petit coup de stress vous fait briller. J'enchaîne ensuite avec les faux cils parce que j'ai décidé aujourd'hui de mettre des faux cils en 10 minutes aussi dans ce maquillage. C'est un challenge en plus parce que mettre des faux cils, c'est soit ça passe, soit ça casse. L'appliquer, c'est très rapide, hein. Vous mettez votre colle et ce que je fais, c'est que pendant que la colle sèche, je fais quelque chose à côté. C'est ma technique de gain de temps, sauf que c'est un peu plus compliqué quand vous avez que 20 minutes, quand vous avez que 10 minutes et que vous êtes stressé par le temps pour tout tenir en main, etc. Mais bref, j'enchaîne avec mes sourcils, mon étape préférée et mon étape la plus importante après moi. Je pourrais même laisser tomber les faux cils, mais les sourcils, c'est indispensable, que ce soit mon maquillage quotidien, un maquillage slay, un maquillage soirée, mariage, bref, les sourcils, c'est super important pour moi. Voilà, c'est le cadre de mon visage, c'est la forme de mon visage, c'est mon regard, c'est mon tout. Donc je prends pas mal de temps là-dessus. Ce que je fais, c'est que j'applique en fait, c'est comme une crème, une poudre, c'est un mélange des deux de chez Black Up qui est assez pratique et la teinte est très 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 bien aussi. Qui a un petit pinceau en embout, donc c'est plutôt pratique aussi. Donc je l'applique sur essentiellement le contour de mes yeux, je remplis un tout petit peu les petites parties clairsemées et j'en mets un peu partout sur mes sourcils. Si vous voulez un tuto, bien sûr, j'en ai un. Je vous laisse aussi en lien pour que vous puissiez retrouver mon tuto sourcils qui est genre la chose que je maîtrise le plus avec le threadliner. Entre temps, la colle de mes faux cils a un tout petit peu séché, donc je laisse toujours sécher un tout petit peu pour qu'elle soit un peu collante, comme ça je peux l'appliquer très rapidement sur les cils. Donc là, a priori, ça marche très bien. Je suis étonnée même de la manière de coller ça parce que ça passe très 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 vite. J'espère que ça va être la même chose pour la deuxième partie, même si je connais déjà la réponse. Donc même chose, je mets la colle et j'attendrai pendant que ça sèche. J'attends pas, pardon, mais je fais quelque chose à côté, hein. Donc je fais une autre partie de mon make-up. Pour la colle, je prends mon temps aussi et je m'assure à ce que ce soit vraiment vraiment bien. Et qu'est-ce que je fais? Ah ok, je continue avec les sourcils. Donc ça, c'est ma technique que je fais depuis l'année dernière, il me semble. C'est-à-dire que tous les produits à sourcils que je trouve actuellement sur le marché ne sont pas suffisamment foncés à mon goût. J'aime bien avoir les sourcils bien noirs, mais pas 100% noirs pour coller à mon teint du visage. Donc je mélange le brun foncé avec le noir. Donc là, j'ajoute un col noir surtout au bord ou à la fin de mes sourcils et je mélange les deux. Donc c'est vraiment la teinte parfaite de mes sourcils. Une fois que j'ai fait cette étape, je me dis ok, les sourcils, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un crayon qui fait ça directement? Et mais non, ça n'existe pas, c'est mon petit mélange à moi. Donc ça marche plutôt bien et c'est aussi pratique comme ça. On a le devant des sourcils qui est assez brun, un peu plus clair et ça devient plus foncé. C'est un ombré de sorcier, disons ça comme ça. Enchaînons, voyons si la colle a séché et je crois que j'ai fait une petite erreur parce que j'ai pas assez attendu. En tout cas, j'ai eu du mal à accrocher cette deuxième paire de faux cils, vous le voyez, et c'est pas évident, hein. Franchement, c'est là où on se dit ça passe ou ça casse. J'ai eu de la chance, on va dire. Donc j'ai pris mon temps et j'ai perdu quelques secondes avec cette partie-ci où je voulais vraiment que la colle colle. Sinon ça voulait dire qu'il fallait tout enlever, enchaîner le maquillage sans faux cils alors que j'avais prévu de mettre des faux cils. Oh là là, quelle galère. Vous imaginez même pas ce qui passait dans ma tête en fait. J'essaie de vous expliquer un tout petit peu ce qui se passait dans ma tête. À ce moment-là, vous voyez même à mon regard, parce que c'est la concentration totale, mais un tout petit peu désespérée quand même, parce que j'avais peur de devoir tout recommencer et je voulais absolument pas que ça recommence. Donc voilà. Mais je crois qu'à la fin,
ça a l'air de coller, ça a l'air de marcher, c'est bon, je suis contente et on peut enchaîner avec la suite, qui est le teint où j'applique un fond de teint, mais que j'utilise en ce moment plus comme un correcteur de teint, c'est-à-dire que je le mets, c'est un fond de teint stick, hein, de chez Anastasia Beverly Hills que je mets sur les parties que j'ai envie de camoufler un peu plus. Donc que ce soit les taches ou les zones de mon visage qui sont un peu plus foncées, je l'applique à ces zones-là et je mélange avec mon buffing brush de chez Real Techniques qui est mon pinceau préféré depuis que j'utilise des pinceaux. Donc vraiment depuis le début en gros. Je le mélange un peu partout et il y a aussi un espace, vous voyez la mâchoire que j'ai oublié. Ça me stresse quand je regarde maintenant la vidéo parce qu'à ce moment-là, je ne le voyais pas. Hein. Vous voyez la concentration sur le visage. Impossible pour moi de remarquer cette zone négligée. Mais je crois que ça se corrige plus tard. Ensuite, je mets l'anti-cerne aussi, qui est un de mes anti-cernes préférés du moment ou depuis qu'il est sorti, depuis que je l'utilise. De toute ma collection des anti-cernes, il est dans les tops. Hein. Franchement, il est vraiment bien. Il est de chez L'Oréal, le True Match ou le Accord Parfait, que je me l'applique directement depuis son applicateur et je mélange avec mon Beauty Blender version petit. C'est même pas un Beauty Blender, c'est un Real Techniques, je crois. C'est un Real Techniques. Super pratique pour le dessus des yeux et je fixe l'anti-cerne avec de la poudre, toujours fixé avec de la poudre, c'est vraiment ma règle. S'il y a une règle à retenir dans le make-up, c'est estomper et fixer les produits liquides avec de la poudre. Surtout si vous avez soit la peau mixte, soit la peau grasse, c'est indispensable. Enfin bon, vous le savez je pense maintenant. J'enchaîne du coup avec le reste du visage où j'éclaircis, où je fixe un peu les parties qui ont tendance à briller, qui sont un peu plus foncées et qui ont besoin de cette teinte-ci et de cette poudre aussi. Aussi simple que ça. Je fais même du contouring, vous voyez ça, c'est vraiment du make-up de soirée limite. Au quotidien, je mets pas de contouring ou de bronzer, mais là, effectivement, je me suis dit, allez, on va faire du contouring très léger finalement, avec mon contour stick de chez Black Up, qui est aussi mon préféré. Je mets un peu de blush et là c'est assez traditionnel, c'est un blush assez rouge rosé de ma palette Too Faced qui n'existe plus malheureusement, mais je l'adore ce blush. Là j'applique de la poudre sur l'ensemble du visage pour flouter un peu la poudre et tout ce que je viens d'appliquer en fait sur mon visage pour créer un effet très homogène. Et vous voyez qu'en appliquant cette poudre, la partie que j'ai négligée s'estompe légèrement avec le teint. Là ça me rassure en regardant par après parce que au cours de la journée j'ai jamais remarqué et même pendant le make-up j'ai pas remarqué. Là, c'est la partie préférée, vous le savez, mes lèvres, mettre du rouge à lèvres, c'est vraiment ce que je préfère. Je pourrais sortir avec les sourcils et les lèvres, c'est tout. Je trace le contour des lèvres. Je vous mets aussi en lien mon make-up, ou mon tuto plutôt, d'application de rouge à lèvres parce que j'ai une technique d'application qui est la mienne et qui marche plutôt bien. Et j'applique un violet cette fois-ci, assez, assez violine rose, on va dire, fuchsia. Bref, je l'aime beaucoup, il est de chez Dior et je l'ai reçu en cadeau de Noël il y a 2 ans. Et j'ose parfois pas trop l'utiliser parce que je veux pas que le signe Dior s'enlève. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, ok, d'accord. Je corrige mes sourcils. C'est vraiment sourcils en flic. Et vous voyez à quel point les sourcils sont importants pour moi parce que même avec 10 minutes en temps ou avec un temps limité, mes sourcils restent une priorité et je préfère perdre quelques secondes à perfectionner mes sourcils plutôt qu'autre chose. Donc c'est aussi ce que je vous conseillerais si jamais vous avez besoin de refaire un maquillage ou de vous faire un maquillage en 10 minutes. C'est vraiment de vous concentrer sur la partie que vous préférez le plus et qui est importante pour vous. Pour moi, ce sont les sourcils, très clairement, les sourcils et les lèvres. Donc si j'ai vraiment 10 secondes ou même 5 minutes, je préférais vraiment tout le reste, les sourcils, je préférais mes sourcils plus que tout le reste de mon visage, tout ce que je peux faire, ou même les lèvres, j'appliquerai un gloss ou autre, voilà, vous voyez à quel point c'est important pour moi. C'est la concentration sur le visage, mais je crois aussi d'avoir bientôt fini parce que le look a l'air pas mal. Qu'est-ce que j'enchaîne? Avec quoi est-ce que j'enchaîne? Ah oui, l'highlighter. Là, j'utilise le nouveau highlighter de chez Jenny Jenkins en collaboration avec Black Up, qui est un highlighter vraiment, vraiment parfait pour les peaux foncées. Il y en a 4, très précisément. Donc, vous pouvez soit mélanger, soit combiner, soit utiliser un. Il est vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup aussi. Et aujourd'hui, j'ai pris un qui est assez light, en fait. Donc, pourquoi pas. Je pense qu'avec les lèvres
accentué. En violet, je voulais vraiment attirer l'attention uniquement sur les lèvres que par rapport au reste du visage. Je mélange encore le reste du maquillage du teint pour tout flouter ensemble, pour avoir un teint assez naturel. J'ai l'air trop contente. Je pensais avoir tout fini, mais en fait, non, il fallait encore mettre du mascara parce qu'en fait, je n'ai pas maquillé mes yeux. Comme dit, je priorise et mes yeux, c'est pas mes priorités, sauf les faux cils parce que je me suis mis un petit challenge en plus, mais fini. Alléluia, à la fin j'ai quand même failli oublier mon mascara, mais j'ai encore réussi avec les dernières 10 secondes à m'appliquer un tout petit peu de mascara pour fondre mes petits cils avec les faux cils. Mais voilà le look terminé, c'est exactement ce que je voulais réaliser et je suis plutôt très contente du résultat. Donc si j'arrive à faire un make-up slay comme ça en 10 minutes, je pense que vous pouvez faire un maquillage quotidien en 5. Et voilà, c'était déjà tout pour cette vidéo. Je dois d'ailleurs enchaîner. Pour la suite, on doit partir. Donc je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up, comme ça je le sais. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il y a à faire. Il suffit juste de vous abonner, ça va être quelque part par ici. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.